Chers amis bretteurs, chers amis rhéteurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dimanche dernier, le camarade Jean-Luc Mélenchon, camarade président presque élu à vie, a annoncé au JT de TF1, ce qui est une victoire déjà en soi, sa candidature pour une 4e tentative pour l'élection présidentielle 2027. Tout le monde trouve que c'est merveilleux, que c'est superbe, que c'est tout ça, mais j'ai l'impression que personne n'a vu ce qui me semble être la motivation profonde du camarade Jean-Luc. En effet, Jean-Luc Mélenchon, en 2022, quand il est appelé sur le sujet de la défaite, de ne pas avoir réussi à être là, présent au second tour de 2022, il fait un prolepse, c'est-à-dire il devance d'une certaine manière une attaque un peu plus pertinente, en disant « Ok, ce n'est pas encore cette fois », et il lance un défi aux jeunes. En 2 mots, faites mieux. Oui, maintenant, ça sera à vous, semble-t-il dire, de faire mieux. Moi, j'ai pas réussi, ça a pas marché. Il a manqué peu de choses, quelques centaines de milliers de votes. Donc, à vous, les jeunes, de faire mieux. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Donc, il voulait appliquer son programme et ce qui est devenu, dans le terme courant, le grand remplacement, ce que lui maintenant appelle, après l'avoir appelé la créolisation, ce qu'il appelle aujourd'hui la Nouvelle-France, et il s'est expliqué, donc pas de faux procès sur le concept de Nouvelle-France, c'est, selon Jean-Luc Mélenchon, le simple fait basique, habituel, courant, depuis que l'homme est homme, du fait qu'une génération, la génération suivante, pousse vers la porte la génération précédente. Voilà, c'est aussi simple et aussi bête que ça. Et donc, comme c'est quelqu'un qui dit, il a ce mérite-là, qui dit grosso modo ce qu'il pense, au moins dans un certain nombre de domaines, et que ce qui est important, c'est qu'il y ait une équipe, un programme, un candidat, un seul candidat. C'est ça la force aujourd'hui de LFI par rapport à pas mal de partis politiques actuels. Eh bien, il est là forcément pour essayer de mettre en œuvre son programme. Et son programme, c'est la Nouvelle-France. Le remplacement par les nouvelles générations. Ainsi donc, il y avait une logique à ce qu'ils disent en 2022 qu'ils ne voulaient pas se représenter. Mais les faits font que, la situation fait que, aujourd'hui, LFI a considéré que celui qui était le plus à même, aujourd'hui, là maintenant, depuis dimanche dernier, pas dans 6 mois, d'être candidat, c'était Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que il a eu des successeurs potentiels, je pense à Ruffin ou à d'autres, qui étaient très prometteurs, mais qui n'ont pas été assez dociles. Et donc, eux n'avaient pas compris que pour devenir calife à la place du calife, et ne pas rester simple vizir, il fallait tuer le père, selon l'expression commune. C'est une image, bien évidemment. Tout comme Marine Le Pen a tué le père, entre guillemets, encore une fois c'est une image, en se séparant de lui, en le condamnant d'une certaine manière, pour bien montrer qu'il y avait une rupture. Mais des gens comme Ruffin n'ont pas réussi à le faire. Et tous ceux qui ont été exclus ou qui sont partis ont fait cette amère expérience. D'autres sont des personnes qui sont brillantes, comme celui qui s'occupe de la commission des finances, ou Manuel Bompard, qui est très bon, mais ils ont une phraséologie, une communication qui n'est peut-être pas assez bonne pour le public jeune, et ils n'ont peut-être pas, au fond d'eux-mêmes, vous savez, c'est l'expression « j'y pense tous les matins en me rasant », ils n'ont peut-être pas, au fond d'eux-mêmes, cette volonté de devenir le mâle alpha, le seul. Or, c'est une condition, on le voit bien dans la République, en tout cas la Ve République, c'est une condition absolument nécessaire. Il faut le vouloir, il faut vouloir être président, absolument, et être prêt à tous les sacrifices. Donc certains qui sont très bons
n'ont peut-être pas cette qualité. D'autres n'ont pas ou ont un registre d'éloquence trop limité. Je pense, alors c'est un jugement complètement personnel, il vaut ce qu'il vaut, bien sûr, hein, je pense à Mathilde Panot. Bon, voilà, donc il y a la volonté en 2002 de dire faites mieux les gars, ça sera à vous de prendre la place. Et là-dessus, il est cohérent avec lui-même, camarade Jean-Luc, mais il y a eu un déficit. Et c'est pour ça que sont montées en première ligne un certain nombre de personnes. Voilà, c'est comme ça que on voit des nouvelles têtes arriver, dont le maire de Saint-Denis, qui est un type très bon dans son domaine. Hein, et, voilà. Autre chose, c'est que d'après moi, Jean-Luc Mélenchon sait pertinemment qu'il n'a aucune chance de gagner, parce que, en tout cas, en ce moment, le retournement de diabolisation fait que le plafond de verre, le vote républicain qui opérait contre Marine Le Pen et le Rassemblement national, le Front national, j'en parle même pas, le retournement de cette diabolisation contre Jean-Luc Mélenchon et contre LFI fait que, selon moi, mais je peux me tromper, en cas de second tour, avec Mélenchon, l'autre il est sûr de gagner, même si c'est le RN avec Jordan Bardella, plus encore peut-être que Marine Le Pen, je ne sais pas. Voilà. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. C'est que l'annonce de la candidature est une fausse annonce. C'est une annonce qui est limitée dans le temps. C'est une annonce qui n'est pas de dire « moi, j'y vais ». C'est une annonce qui veut dire aux internes, en interne, les gars, c'est à vous de faire mieux. Et moi, je suis prêt à céder ma place de candidat demain matin, 6 mois avant l'élection, ou 4 mois avant l'élection, ou 3 mois avant l'élection, à celui qui sera plus jeune, qui aura plus la niaque, peu importe, vous voyez, que ce soit racisé, pas racisé, tout ça, d'après moi, ça rentre vraiment pas en compte. Et donc, je pense que l'annonce est une annonce pour booster les volontés d'un certain nombre de personnes chez LFI qui se disent, bon, bah ok, d'accord, j'ai 6 mois pour faire mes preuves, mais vraiment mes preuves. Et c'est pour cela, selon moi, je peux me tromper, que Jean-Luc Mélenchon a dit sur TF1, regardez, vous verrez les visages, il y en a des nouveaux, il y en a qui sont connus, nanani, nananer. Parce que ce n'est pas du tout le côté équipe, selon moi, qu'il veut mettre en avant, mais que par là, et par les sondages, par les retextes, les retours d'expérience, LFI soit en capacité de dire tiens, un tel, il a super bien marché, il a eu de très bonnes notes, entre guillemets, et ben c'est lui qu'on va mettre, et moi je me retire. Voilà, d'après moi, c'est une fausse annonce, c'est une annonce non pas qui montre la force de LFI, mais la faiblesse actuelle de LFI, parce que depuis La République c'est moi, depuis un certain nombre d'ouvrages que je n'ai pas lus, donc je vous mets à l'aise, mais les médias en ont pas mal parlé, depuis l'affaire du Nicolas avec Charles Consigny, on voit bien que maintenant il a passé la main, il n'est plus au top du top, alors que il l'était il y a encore quelques mois, quelques années, en sachant bien sûr que au royaume des aveugles les borgnes sont rois, et qu'il est largement au-dessus de l'immense majorité des débatteurs publics, des hommes et femmes politiques aujourd'hui, actuellement en France. Il a ce mérite, lui, d'avoir une vision claire, une vision anthropologique très claire. Hein, c'est l'humanisme, c'est pour ça que l'Institut La Boétie s'appelle La Boétie, en hommage à Étienne de La Boétie, qui a écrit, on en fera une autre petite vidéo d'ailleurs, qui a écrit un texte important sur la servitude volontaire. Voilà, ça on en reparlera une autre fois, mais donc moi je pense que Jean-Luc Mélenchon est out, il le sait, et qu'il faut occuper le terrain, il faut pouvoir montrer qu'on existe, montrer qu'on est fort, hein, c'est un des stratagèmes de Schopenhauer, bon, crier victoire même quand on a perdu, et que l'annonce de Jean-Luc Mélenchon était le fait de crier une victoire alors qu'il a perdu, et surtout pour donner le temps à un certain nombre de personnes en interne pour faire
mieux. Voilà, courage les camarades de LFI, à vous de faire mieux, et puis on se retrouvera sur une autre vidéo. Amis bretteurs, amis rhéteurs, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire à bientôt, et puis on se retrouve sur éloquence et rhétorique, et n'oubliez pas, la vie est belle.